Population chinoise à Internet. Sous des régimes encore plus répressifs, on peut se faire arrêter pour avoir consulté certains sites. Pouvoir offrir cette liberté d'expression aux internautes est bien plus gratifiant que tous les risques qui pourraient en résulter. À défaut d'être confrontés à des états policiers, les résistants de tout poil rusent. Ils rusent avec la police, ils rusent avec la loi pour tenter de réinventer leur désobéissance civile. Notre seule liberté qui demeure est celle de louvoyer entre les interdits et par ruse, par fraude, de faire attention à ne pas tomber sous le coup de la loi pénale et de la loi du gendarme. La mémoire policière va dans le sens de la voracité sécuritaire et le prélèvement désormais systématique d'ADN auprès de personnes qui ont été condamnées, même à des peines qui sont des courtes peines, procède de cette volonté de la puissance publique de surveiller l'individu. On a le devoir effectivement de résister à des choses qui sont dangereuses pour la société et pour l'avenir de la société. Et il ne faut pas laisser s'installer un État à caractère totalitaire. Je crois que si aujourd'hui on veut rentrer en résistance et opposer cette société sécuritaire à une société de liberté, eh ben, il faut passer par des refus individuels en assumant les conséquences. En 2001, Benjamin Deseninck a arraché des plants de betteraves transgéniques. Condamné pour ces faits, il risque aujourd'hui jusqu'à 1 an de prison pour avoir refusé, lors de cette arrestation, de se soumettre à un prélèvement ADN conservé sur base de données. À l'époque, seuls les délinquants sexuels étaient soumis à cette obligation. Une obligation étendue aujourd'hui en France par la loi Sarkozy de 2003 à près de 137 infractions. Une simple présomption de délit suffit même parfois aux autorités pour exiger un échantillon d'ADN. Oui, arrêtez de filmer et sortez. Nous, on est en rupture complète avec l'État et on estime que l'État tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme, il est à la botte du capitalisme. Capitalisme qui est en rupture aujourd'hui et qui est dans un ralentissement économique et qui est dans une situation où il n'a pas d'autre moyen que de mettre en place une société de peur, de répression et une société totalitaire. Quand je dis tous les modes de lutte sont légitimes dans le cadre de la résistance effectivement à cette société sécuritaire qu'on est en train de vivre, j'entends effectivement tous les modes de lutte, y compris les modes qui passent par de l'action directe, à savoir effectivement détruire des bandes biométriques ou détruire des caméras ou pour les jeunes nîmois qui sont fichés dans leur lycée, détruire les codes barres et détruire tout le matériel qui peut servir à ficher les individus. Le procureur a déjà fixé rendez-vous pour la prochaine fois puisque malgré que je sois relaxé ou que je prenne 500 € d'amende ou autre chose, je serai effectivement de nouveau convoqué pour un nouveau prélèvement ADN. Merci. Devant un État qui se permet de faire du contrôle biométrique sur des enfants dans des cantines, effectivement, c'est légitime d'employer des moyens de destruction de ces moyens biométriques pour pouvoir pointer du doigt ces technologies. Tout le travail, il est de convaincre les gens que c'est important de désobéir pour pas que la machine, Big Brother, prenne de mauvaises habitudes. Après, c'est comment tu justifies donc le fait de détruire une borne, comment tu vas justifier auprès des enfants pourquoi tu l'as fait. Et pourquoi, ce qui est pas cool, c'est pas de casser la borne, mais c'est de mettre son doigt. Et c'est là qu'est tout le travail, en fait. De la péter, c'est bien, parce que ça existe. Il y a un précédent, ça a été fait. On a éclaté une borne. Mais pourquoi? Si ces nouvelles formes de violence arrivent pour lutter contre ça, contre ces appareils, c'est que nous le méritons. C'est que nous ne sommes pas capables de prendre les mesures de discussion, de réflexion qui permettraient que certaines personnes ne voient pas d'autre solution que de recourir à la violence pour lutter contre des choses qu'elles pensent être monstrueuses. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec elles. Ces choses sont monstrueuses. Face à Big Brother,
cet ennemi au contour flou, les discours politiques et les modes d'action ou de résistance apparaissent hétéroclites et brouillons. Mais il faut dire que Big Brother est un retors, un ennemi intime, complexe et contradictoire. Pour nous, Big Brother, c'est le fou que nous avons tous au fond de nous. Voilà. Alors le problème, c'est que Big Brother n'existe pas. Parce que le fou que nous avons tous au fond de nous, il s'appelle Little Brother. Ben, de temps en temps, il y en a un qui dit « Je vous ai compris », sans référence gaulienne, hein, et qui dit ben, « Je vais être le Big de vos Little ». Mais il n'y a pas de Big sans Little, de mon point de vue. En tout cas, le Big ne tiendrait pas longtemps. À peine aura-t-il proféré la première parole qui s'écroulerait tout seul s'il n'y avait pas tous les petits Little Brothers qui sont là pour applaudir. This will smash it up and this